Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec un album on va changer un petit peu du registre des super-héros, on va parler True Crime et tueur en série, on va parler de Torso, un album qui est sorti en début de fin mai, début juin, fin juin, début juillet, je ne sais plus. Couverture souple chez Delcourt. Alors c'est une réédition, mais ça fait très longtemps que c'était sorti en Comic Book. Je l'avais lu à cette époque et j'ai eu le plaisir de le relire dans cette collection. Un album écrit par Marc Andreyko et dessiné par Brian Michael Bendis. Vous ne rêvez pas, c'est dessiné par Brian Michael Bendis, c'est-à-dire que c'est celui qui deviendra un des scénaristes vedettes de chez Marvel qui dessine cet album. Alors il a aussi, je pense, participé au scénario de Torso. Avant que Brian Michael Bendis ne se fasse repérer par Marvel, il avait écrit trois histoires qui sont Torso, Jinx et Goldfish, qui étaient tous les trois parus aux éditions, des éditions Semic Noir même il me semble. Goldfish et Jinx seront réédités, hein, il l'annonce à la fin de cet album. Et c'est d'abord intéressant parce que ça nous permet, nous, lecteurs comics, de suivre les tout débuts d'un scénariste qui, mine de rien, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Il est très décrié, Brian Michael Bendis. Il a ses fans, mais il a aussi ses détracteurs. Et moi, j'aime bien. Je ne suis pas fan, mais j'aime bien ce qu'il fait, globalement. C'est intéressant parce que ça permet de voir ses premiers pas. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si Delcourt publie au mois de juillet ses premiers travaux sur Sam and Twitch, qui sont finalement les travaux qu'il réalisera après Torso, Goldfish et Jinx. Alors je reviens sur Torso. Torso, c'est... comment vous expliquer ? Nous sommes en 1935. Elliot Ness, qui est un agent fédéral qui a mis Al Capone sous les verrous. Il a réussi à faire arrêter Al Capone. Il est au sommet de sa gloire, on va dire. Et il est muté en fait à Cleveland, pardon, qui est une ville en fait qui est gangrénée par la corruption, et il est clairement envoyé à Cleveland pour nettoyer en fait le commissariat, quoi, pour essayer de faire en sorte que la police redevienne intègre et chasser la corruption du commissariat. Sauf que très vite, il va se retrouver confronté à un tueur en série qu'on surnomme alors The Cleveland Torso Murderer. Le tueur au torse, on va dire, de Cleveland. Alors pourquoi ? Parce que ce tueur en série, il s'amuse, entre guillemets, à découper ses victimes. Il leur coupe les bras, les jambes et la tête, et il ne reste plus que les torses. Et résultat, c'est pour ça que ça s'appelle, il est surnommé Torso Murderer. C'est un vrai récit d'une traque, c'est-à-dire c'est Elliot Ness qui enquête pour trouver l'identité et arrêter ce tueur en série. Et c'est un vrai récit de tueur en série. C'est inspiré d'une histoire vraie. D'ailleurs, c'est pas mal. Delcourt, je me souviens plus s'il y avait ça dans la version Semic, mais à la fin de l'album, vous voyez, Delcourt, ils ont pensé à revenir sur la véritable histoire et à nous proposer des documents d'époque qui nous permettent de revenir et de peut-être pas de comprendre, mais en tout cas de comparer ce qui s'est fait dans la bande dessinée avec la réalité. Voilà, ma table bouge beaucoup. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal si vous aimez les petits bonus. J'aime bien ce genre de petits bonus, c'est plutôt sympa, plutôt que des couvertures alternatives dont généralement j'ai pas grand chose à foutre. Là au moins je trouve ça assez pratique. Comme vous avez pu le voir, on est sur du noir et blanc pur et dur. Et pour les amateurs de Bendis, ce qui est pas mal, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit apparaître les tics typiques d'écriture de Bendis, enfin de présentation de Bendis. Vous voyez les dialogues enchâssés comme ça les uns sous les autres, enfin les uns après les autres, pour donner une illusion de réalisme du dialogue, c'est-à-dire les personnes qui entrecoupent leur discussion. C'est quelque chose qu'on retrouvera très souvent dans le travail de Bendis. Et puis il y a une autre page que je veux vous montrer. Je vais essayer de prendre des pages qui ne spoilent pas, mais il y a une autre page qui est extrêmement intéressante, toujours pour montrer le style de Bendis. Vous voyez comme quoi je prépare toujours très bien mes vidéos. J'aurais mieux fait de mettre un petit marque-page, ça aurait été bien plus pratique et plus agréable pour vous. Voilà. Ce genre de page comme ça, vous avez des personnes en médaillon
qui réagissent à une question. C'est-à-dire que juste la page d'avant, il y a une question qui a été posée, c'est un interrogatoire, et donc vous avez une myriade de personnes qui répondent à la question qui leur est posée. C'est un effet qu'on retrouvera notamment dans les Avengers, par exemple, mais dans bien d'autres récits de Bendis. Donc on peut voir, en fait, ces tics de présentation de Bendis sont, sont ancrés dès le début dans son travail. Chaque épisode aussi, vous voyez, ça c'est pas mal, j'aime bien cet effet-là. Chaque épisode démarre avec un effet comme ça de zoom arrière, c'est-à-dire où vous voyez, tac, 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 ça devient de plus en plus précis, puis hop, on arrive sur un fond fait en photographie, et ça, chaque début d'épisode va être construit de cette façon. Si vous aimez les récits d'enquête, les récits de tueurs en série, et si le noir et blanc et des dessins qui sont pas... Les dessins de Bendis sont sympathiques, mais c'est pas extraordinaire non plus. Mais si pour vous le dessin est pas hyper important, le découpage est très bien. Le dessin, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez y aller. C'est un récit one-shot, c'est-à-dire que tout est autocontenu. Vous pouvez il n'y a rien à savoir avant et après, il se passera plus rien. Et c'est très très chouette et en plus c'est assez surprenant. C'est-à-dire que la conclusion, si vous connaissez la véritable histoire donc, du Torso Murderer, c'est un peu, ça change un petit peu de ce que l'on a l'habitude de voir avec les récits de tueurs en série. Donc vivement conseillé. Je ne sais plus combien ça coûte, mais en tout cas c'est un très très chouette album que moi je vous invite à lire. Un petit conseil, essayez de le lire d'affilée, parce que ne laissez pas trop de temps entre chaque épisode. Voilà, vivement conseillé, c'est un de mes coups de cœur, j'avais déjà aimé il y a 20 ans quand il était sorti chez Semic, et je suis très content qu'il soit à nouveau disponible. C'est pas pour tout le monde, mais en tout cas pour ceux qui aiment ce style de littérature et de comics, c'est très très bien. Voilà, sur ce, lâchez vos écrans, allez bouquiner, à très bientôt, salut, ciao ciao.